Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un modèle conceptuel de données et en particulier comment on construit un modèle entité-association. Un modèle entité-association, c'est un modèle conceptuel de données, c'est-à-dire une représentation abstraite des données que nous allons manipuler dans la base de données. Ce modèle utilise une représentation graphique des données. Le principe est de regrouper ces données donc en entités et les lier par des associations, d'où le nom modèle entité-association. Et il repose sur trois concepts de base, l'entité, l'attribut et l'association. Tout d'abord, une entité, c'est un ensemble d'objets similaires qui peuvent être regroupés dans la base de données. Et l'occurrence d'une entité, c'est un objet discernable parmi d'autres objets. Là, je vous ai mis un exemple d'entité, une entité produit, avec dedans des attributs, références produits, désignation, prior text. Et nous avons des occurrences d'entités qui sont les produits eux-mêmes, donc le produit R01233 qui est une imprimante à 140 €, le produit R01234 qui est un écran à 220 €, etc. Chaque entité est composée d'attributs et d'un identifiant. L'attribut d'une entité, c'est une caractéristique de l'entité, donc elle porte un nom, et chaque attribut possède une valeur dans un domaine, c'est-à-dire qu'un attribut sera de type texte, ou sera de type numérique, date, booléen, etc. Parmi tous ces attributs, donc par exemple dans facture, on a deux attributs, numFact et dateFact, et dans produit, on a trois attributs, refprod, désigne, prior text. Parmi ces attributs, chaque entité a une clé, qu'on peut appeler aussi identifiant, qui est un ensemble minimal d'attributs déterminant de manière unique une occurrence dans l'entité. numFact est la clé de facture, refprod est la clé de l'entité produit. Ça veut dire que chaque facture a un numéro unique qui distingue une facture des autres factures, et ce numéro unique est le numFact. Et donc numFact est la clé de facture. Refprod est la clé de produit parce que chaque produit a une référence unique que l'on stocke dans refprod. Donc refprod est la clé de l'entité produit. Les entités sont reliées par des associations. Une association porte un nom et peut avoir des attributs. Ici, par exemple, quantité facturée, et le nom de l'association que nous avons mis était facturé. Généralement, on met un verbe pour nommer une association, ce qui permet de construire une phrase expliquant le lien qu'il y a entre facture et produit, dans notre exemple, ou dans une entité reliée à une autre. Donc ici, on indique qu'une facture des produits, ou qu'un produit est facturé dans une facture pour une certaine quantité. On pourra noter qu'il y a des codes d'écriture. Nous allons faire des entités dans des rectangles avec le nom de l'entité, un trait qui sépare le nom des attributs, puis la liste des attributs, dont un qui est souligné, qui sera la clé. Les associations sont plutôt dans des ovales, avec un nom pour l'association qui est un verbe, et éventuellement en dessous des attributs ou pas, ça va dépendre des cas. Il nous reste qu'un point à voir sur ce modèle, qui sont les cardinalités. Donc généralement, à gauche et à droite de l'association, nous mettons des cardinalités. Une cardinalité d'une association A vis-à-vis d'une entité E est un nombre minimum et maximum de fois où une occurrence de E peut apparaître dans l'association A. On met généralement deux valeurs, un min, virgule, un max. La cardinalité minimum peut avoir les valeurs 0 ou 1. 0 pour dire qu'il peut exister des occurrences de E qui n'apparaissent pas dans A. Et 1 pour dire que toute occurrence de E apparaît au moins une fois dans A. Enfin, la valeur maximum peut avoir les valeurs 1 ou n. 1 pour dire que toute occurrence de E apparaît au plus une fois dans A. N pour dire qu'il peut exister des occurrences de E apparaissant plusieurs fois dans A. Voici deux exemples de cardinalité. Dans le premier exemple, nous avons une association NN, donc est facturé
est ici une association NN qui indique, donc dans la cardinalité qui est à gauche, qui est du côté de la facture, que dans une facture, on peut y facturer au moins un produit et qu'on y facturera peut-être plusieurs produits, d'où le 1 pour le au moins 1 et le N sur plusieurs produits. La cardinalité à droite, là, de 0N, indique qu'un produit peut ne pas avoir été facturé dans une facture, mais exister dans la base, et qu'il se peut qu'un produit ait été facturé dans plusieurs factures. On a donc ici, à droite de la virgule, un N, des deux côtés de l'association. On appelle ça donc une association NN. On a dans un deuxième exemple une association 1N. On voit qu'à gauche, on a 1,1 qui indique qu'une facture concerne au moins un client, c'est le 1 à gauche de la virgule, et au plus un client. Donc une facture concerne un et un seul client. Et un client peut être enregistré dans ma base sans avoir de facture, c'est le 0 qui est à gauche de la virgule. Et un client peut avoir plusieurs factures dans ma base, c'est le N qui est à droite de la virgule. À droite de la virgule, on voit qu'on a d'un côté un 1, de l'autre côté un N, c'est une association 1N. Comment s'y prendre pour construire un modèle entité-association? Généralement, on passe par 3 étapes. La première étape est une élaboration du dictionnaire des données, les données qui vont être manipulées dans la base. On va faire l'inventaire de toutes ces données. On va ensuite travailler sur la construction d'un graphe des dépendances fonctionnelles et en déduire la construction d'un modèle entité-association à partir de ces données qui seront regroupées en familles d'objets et reliées entre elles avec des associations. Dans le cadre de ce cours, nous n'allons pas voir comment nous construisons un graphe des dépendances fonctionnelles. Donc un dictionnaire des données, c'est donc un inventaire des données qu'on va manipuler. On va ne mettre que les données élémentaires, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être obtenues par calcul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre par exemple le prix hors taxe et le taux de TVA. Mais si on a le prix hors taxe et le taux de TVA, on pourra calculer le prix TTC. Du coup, on ne mettra pas le prix TTC dans l'inventaire des données. Généralement, dans un dictionnaire, on a 3 colonnes. Une colonne attributs dans laquelle on va mettre les noms des attributs qu'on va manipuler dans la base. On va choisir des noms généralement courts, mais parlants. Donc là, vous avez RefProd pour la référence du produit, désigne pour désignation du produit, prix acheté pour le prix unitaire hors taxe, etc. On va avoir une deuxième colonne qui va indiquer à quoi correspond cet attribut. Donc RefProd, c'est la référence du produit. Et on aura une colonne domaine où on va indiquer de quel type sont les données que nous allons manipuler. Donc RefProd est une chaîne de caractères de maximum 12 caractères. Désignation est une chaîne de caractères de maximum 30 caractères. Prix hors taxe est un réel. Donc un réel, c'est un nombre à virgule. Donc si on veut mettre des centimes d'euros, on va manipuler des réels. NumFact est un numéro de facture. Et si on considère que les numéros de facture sont 1, 2, 3, 4, 5, on va mettre que NumFact est un entier. Donc un entier, c'est un nombre sans virgule. DateFact est une date. Donc on pourra mettre que le domaine est date et heure, etc. Une fois que nous avons établi le dictionnaire des données, que nous manipulerons dans la base de données, si ce dictionnaire n'est pas trop complexe, nous pourrons passer directement au modèle entité-association. Donc là, j'ai une liste d'attributs, RefProd, désigne, prix hors taxe, NumFact, DateFact, quantité. Et je vais pouvoir répartir ces attributs dans mes entités ou mes associations. Donc, RefProd, désignation, prix hors taxe sont des attributs qui définissent un produit. Je vais pouvoir donc créer une entité produit avec les attributs RefProd, désigne, prix hors taxe dans cette entité. Je choisirai RefProd comme clé puisque la référence de produit est unique pour chacun des produits. Je vais faire de même avec ma facture.
numFact, datFact sont des attributs qui définissent une facture. Je vais donc créer une entité facture et mettre numFact et datFact dans cette entité. Le numéro de la facture est un numéro unique pour chaque facture, donc numFact sera la clé de cette entité. Facture et produit peuvent être reliés par une association et facturé qui explique qu'un produit est facturé dans une facture. La quantité facturée dépend de la facture et du produit. Donc, on peut ni le mettre dans facture, puisque ça dépend aussi du produit, ni le mettre dans produit, parce que ça dépend aussi de la facture. Donc, on va le mettre au milieu, dans l'association, et on va, pour exprimer le fait qu'un produit est facturé dans une facture avec une certaine quantité. Voici le modèle conceptuel final par rapport aux exemples que je vous ai donnés lors de ce cours. Nous avons trois entités, produit, facture, client. D'un client, on a un code client qui est sa clé. On a son nom, son adresse, son code postal, sa ville et son téléphone. Un client peut ne pas avoir de facture encore enregistrée dans la base ou en avoir plusieurs, d'où le 0,n qu'on a du côté du client. Et par contre, une facture, dont on connaît le numéro de facture et la date, concerne un et un seul client. C'est le 1,1 qu'on a du côté de facture. Dans une facture, on y facture au moins un produit, mais on peut en facturer plusieurs. C'est le 1n qu'on a du côté de facture. Et un produit est forcément facturé dans une facture, mais peut être facturé plusieurs fois. Évidemment, c'était un exemple très simple. Pour comprendre les concepts, la réalité des logiciels est un peu différente. Voici un exemple de modèle conceptuel un peu plus complexe qu'on pourrait avoir pour gérer une base de données réelle. Dans la suite du cours, je vous présenterai le modèle logique de données et je vous montrerai comment on passe d'un modèle conceptuel à un modèle logique, ou alors comment on passe du modèle entité-association au modèle relationnel. À bientôt!